Salut à tous, dans cette vidéo je vous partage une petite chose personnelle qui me touche moi mais qui touche à mon avis énormément de gens, donc j'avais juste envie aujourd'hui d'aborder vaguement le sujet. Je ne suis pas psychologue, dans cette vidéo vous n'allez pas trouver comment vous sortir de ceci, et ceci c'est la dépendance affective. C'est un mot que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en me rendant compte que j'étais quand même hyper... je le sais depuis toujours, que je regarde beaucoup comment les autres réagissent, etc. Mais que là, j'étais quand même hyper dépendante. Enfin, je me suis vraiment sentie comme quelqu'un qui est addict au regard des autres, à la façon dont ils allaient juger telle ou telle chose, etc. Alors, c'est quelque chose que j'ai un petit peu réussi à contrer pendant les premières années avec mes enfants, notamment sur les choses qui, pour moi, étaient très importantes. J'avais des fortes convictions qui permettaient que je m'asseye sur le regard des autres, peu importe ce qu'ils en pensaient, notamment par rapport à l'allaitement, le cododo, etc. Je vous ai déjà dit sur cette chaîne que j'avais réussi à me distancer de ça, mais j'ai pas réussi à me distancer de tout. En vrai, il y a quand même énormément de choses encore qui m'impactent, et du coup, je suis pas allée très loin, mais je vous ai sorti quand même ce qui est considéré comme signe de dépendance affective, et si vous en remplissez quelques-uns, il est bon de vous poser la question parce que je pense que ça impacte énormément sur la façon dont vous allez vous occuper de vos enfants et la façon dont vous allez être capable de suivre ou non votre instinct. Dernièrement, je me suis dit que j'avais vraiment du mal à retrouver ces choses instinctives que j'avais eues dans les premiers temps et que j'ai de moins en moins parce que justement cette dépendance affective prend trop de place. Alors ça, c'est mon sujet personnel et le but ici c'est pas de vous raconter précisément ma vie, mais je pense que vous êtes peut-être d'autres que moi dans cette situation. Je vous donne les signes et puis vous me direz en commentaire si vous vous reconnaissez dedans. Le premier, c'est le fait d'avoir du mal à prendre des décisions sans conseil, sans approbation ou au moins discussion avec d'autres personnes. Moi, les choix, c'est clairement pas facile pour moi, quel qu'il soit. J'ai vraiment du mal à faire des choix dans ma vie, même les choix les plus basiques, c'est compliqué. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans ce critère, sachez que ça peut rentrer dans le secteur de la dépendance affective. Deuxième chose, c'est le fait de vraiment tout miser sur une autre personne pour certaines choses de votre vie, certaines choses qui sont importantes. Par exemple, mon cas à moi, c'est les impôts ou certaines factures. Voilà, il y a vraiment des choses sur lesquelles je me repose entièrement sur mon conjoint et je ne mets pas du tout le nez dedans. Et en fait, ça peut aussi rentrer dans de la dépendance affective parce qu'en fait, on est en train complètement de déléguer, alors c'est bien de déléguer, mais de déléguer des choses qui sont importantes parce que d'une certaine façon, on ne se sentirait pas capable sans l'appui de l'autre. C'est un petit peu ça la différence. C'est pas juste qu'on délègue des choses parce qu'on estime qu'on veut répartir, c'est aussi la question de se sentir capable ou pas capable. La troisième chose, ça va être le fait d'avoir un petit peu du mal à être en désaccord avec son interlocuteur. Si comme moi, quand vous êtes en désaccord, il vous arrive de dire oui, vous pouvez par exemple vous poser des questions. Parce que ça m'arrive d'être en désaccord mais de pas du tout avoir envie de me fâcher et de laisser couler. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, mais bon là comme je vous ai dit, c'est un ensemble de signes cumulés. Et du coup, voilà. Pourquoi vous vous taisez? Est-ce que vous avez peur qu'on ne vous aime plus? Est-ce que vous avez peur qu'on vous rejette? Si c'est le cas, c'est possible que ça rentre aussi dans le cas de la dépendance affective. Le quatrième point, c'est le fait d'avoir du mal à initier des choses seul. Voilà, on se donne un projet et on se dit j'aimerais bien le faire avec quelqu'un d'autre. On a du mal à se lancer dans des entreprises seules, que ce soit des petites entreprises du type je vais me mettre au sport, je vais arrêter de fumer, des choses comme ça, ou des gros projets professionnels. Plus on a tendance à avoir besoin du soutien de l'autre pour démarrer des choses, et plus on peut rentrer aussi dans ce cadre-là. La cinquième chose, c'est le fait de se sentir soit très très stressé à l'idée d'être seul, soit beaucoup trop détendu à l'idée d'être seul, un petit peu comme si on était déchargé de toutes les pressions des gens autour. Dans les deux cas, ça peut aussi rentrer dans ce cadre-là. La sixième chose, c'est de se rendre responsable de tout. Vite fait, on prend la responsabilité de quelque chose qui était peut-être une responsabilité à tort partagée. On a tendance à se culpabiliser énormément, à se rendre, se traiter soi-même un petit peu de boulet, se rendre soi-même plus négatif qu'on ne l'a été. Donc pareil, c'est quelque chose qui peut nous alerter. La septième chose, c'est quand quelqu'un, et notamment par rapport à ses enfants, je pense que quand on a des enfants, je pense que c'est vraiment une question à se poser.
Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, est-ce qu'on est toujours en train d'essayer de satisfaire le besoin de l'autre? Est-ce qu'on est toujours en train d'essayer que tout le monde autour de nous soit content, que personne n'ait à rien nous reprocher? Parce que c'est pareil, se sentir toujours un petit peu dans l'obligation de faire en sorte que tout autour aille bien, c'est aussi de la dépendance affective, parce que mine de rien, par ça, on cherche à être aimé, à être apprécié, appréciable, et on a un peu peur qu'en ne donnant pas aux autres tout ce dont ils ont besoin, on va nous enlever aussi de l'amour, alors qu'en réalité... Bon, on le sait, hein, parfois on peut tout à fait dire non et que ça ne nous enlève pas d'amour, mais quand on est dépendant affectif, c'est compliqué de dire non. La 8e chose, c'est à l'inverse, quand nous, on réussit quelque chose pour nous-mêmes, d'avoir du mal à s'auto-satisfaire de ça et d'avoir vraiment besoin que les autres nous disent tout le temps « c'est bien, mais oui tu es jolie, oh c'est génial ce que tu as fait dans la maison, oh je te félicite pour ton travail », peu importe la façon dont vous avez besoin de reconnaissance, on en a tous un petit peu besoin, mais si ça a tendance à être vraiment quelque chose que vous attendez et dont vous avez besoin en grande quantité, il est possible aussi que vous soyez dépendant affectif. La 9e chose, c'est d'être vraiment en difficulté pour dire, je disais tout à l'heure, dire non, mais poser ses limites. Par exemple, par rapport à la fatigue, est-ce que vous arrivez à dire, là je suis fatiguée, donc on reporte ça, voilà, c'est pas que je veux pas t'aider sur tel projet, ou que je veux pas t'avoir au téléphone, etc. Mais j'ai vraiment pas envie, ou même, voilà, on avait rendez-vous, mais finalement je me sens un peu... pas bien aujourd'hui, j'ai plus très envie là tout de suite, j'ai envie de te voir plutôt une autre fois, ou alors voilà, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui, j'ai envie de rentrer chez moi, là tu vois j'ai déjà débordé un petit peu, maintenant j'y vais, peu importe le cadre, vous pouvez aussi mettre ça dans la dépendance affective. Et puis du coup toutes ces choses là que je viens de citer, il faut pas forcément les prendre individuellement, mais plutôt les prendre tout ensemble et voir si vous êtes concerné par plein de choses de tout ce que j'ai dit, parce que si c'est le cas, ça vaut le coup de creuser et peut-être d'aller voir un thérapeute ou quoi pour en parler. C'est à mon avis quelque chose qui peut vraiment impacter sur la façon dont vous allez vous occuper de vos enfants, et donc c'est important hein, si vous avez l'intention de vous occuper de vos enfants, en leur transmettant des choses positives. Moi ça m'a beaucoup interrogée dernièrement, parce que je me suis dit qu'à vouloir être trop gentille, à vouloir faire trop bien et à vouloir avoir trop de retours positifs, je me fatiguais aussi beaucoup dans ça, et qu'à la fin je me sentais vidée. On me dit toujours, et je vais juste terminer par ça, hein, la petite image d'Isabelle Filiozza, elle est toujours valable, cette histoire de quand l'avion n'a plus d'oxygène, on met d'abord son masque à soi avant de s'occuper de son enfant, parce que si nous on est dans les pommes, on ne peut pas lui mettre le masque à oxygène. On le sait bien sûr, mais moi c'est très compliqué pour moi de le faire. J'ai toujours tendance à vouloir donner aux autres. Quand j'ai des sous à dépenser dans un magasin, j'ai toujours tendance à acheter des choses pour les autres et pas pour moi. Enfin voilà, tous ces petits exemples-là, peut-être que vous vous reconnaissez dedans. N'hésitez pas à m'en partager aussi en dessous en commentaire. Je pense que c'est vraiment important de prendre soin de soi, et donc j'espère que cet été vous aurez le temps de le faire. Vous trouverez l'énergie pour le faire, parce que ça demande aussi de l'énergie en fait d'aller contre ses aspirations naturelles. Et puis peut-être que vous aurez... après cette vidéo, un petit peu envie de creuser pour savoir pourquoi vous avez développé cette dépendance affective, parce qu'en fait ça n'arrive pas forcément sans raison. On a tous un peu des petites histoires qui font que ça a été construit comme ça. Bien sûr, moi je ne vais pas vous aider du tout à le déconstruire, mais il y a des professionnels qui sont là pour ça, donc n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, n'hésitez pas bien sûr à mettre vos expériences juste en dessous ou en message privé si vous préférez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.